pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé car la lumière arrive. Voilà, chers téléspectateurs, il y a communication plus télévision. Nous sommes le 5 mars 2026. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que l'actualité aujourd'hui reste dominée par la sortie médiatique. Il y a deuxième vice-président du Sénat, Bati Lukwebo. Il était hier devant la presse, dans une conférence de presse, au cours de laquelle il a abordé plusieurs sujets d'actualité nationale. Au centre de son intervention, la dénonciation d'un complot contre sa personne, les débats sur une éventuelle révision constitutionnelle, la question du mandat ou de la mission du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son soutien à l'accord de Washington ainsi que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Concernant la révision ou les changements constitutionnels, Bati Lukwebo a dit le Congo n'a pas besoin de changer sa constitution pour se développer. Ses réclamants républicains, il estime que les débats autour du changement, modification de la loi mère du pays est un faux débat. Voilà. Au lieu de débattre sur la question de la révision, changement de la constitution, Bati Lukwebo demande à ses collègues de l'Union sacrée de la nation de travailler afin de gagner la confiance des Congomanes. Chers téléspectateurs, et Zabongo, question de quoi aborder la première thématique que nous allons devoir aborder sur ces plateaux. Il y a Makanisi, il y a Bayimboka. Sanctions américaines contre l'armée rwandaise, quelles conséquences? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui déjà c'est une victoire diplomatique? Est-ce que Koko Mabongo pacifié? Je des invités sur ces plateaux. Il y a Makanisa Bayimboka, il y a Mokolo, il y a Lelo, Ndeko Chatrak, Mopata, il y a Zabongo Nangambo, il y a FCC. C'est un habitué, soyez les bienvenus, mon Amboka. Merci beaucoup, Madame Estine. Merci de cette invitation et j'en profite pour saluer tous les camarades du mouvement social de Congo. Je salue aussi les camarades du secrétaire général adjoint, M. Ismaël Moussoulaye. Très bien. Ismaël Moussoulaye. Mais comme la Rubali Kaka, on doit toujours avoir cette victime de féliciter les gens du front. Parce que vous savez, dans ces pays, mais ça n'a pas été condamné, on a du mal à reconnaître, à bien faire lorsque Bazar Mérobaki, à chaque fois, je dois toujours dire un mot et remercier les gens qui sont montés et travailler bien. Les chapeaux à M. Ferdinand Massamba, actuel ministre de l'Emploi et du Travail, par rapport à sa ligne de l'évaluation du SMIC. Et en tout cas, c'est quand même une bonne chose. Si au moins à la fin, toujours la vérité sportive, ça va faire bien. Je suis en train de l'encourager, d'aimer et grâce à des sortes à la continuité, à travailler. On n'oubliera jamais que c'est sous son leadership que SMIC a été respecté. Très bien, merci beaucoup, Mwanamboka Chatrak Mopata. Je tiens à vous présenter aussi un habitué. Yamakantsa Bayimboka, lui c'est Maître Joatan Bongo. Il est membre au sein de ces grands partis politiques UDPS, à qui je dis bonjour, bienvenue Maître. Oui, bonjour Madame Estine. Napesi Mobopo Tenaba Ndekonyo Soba Kolanda Biso Bisika
mizwa mibango na pesi pe mbote na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi là où il est, et vraiment tata mokonzi ya mboka oyo aza kosala kitoko oyo asali malamu o lelo toyeba ba ennemi ya ba imboka oyo bazaka ba étranger te bazape ba kongomani oyo to kovandaka na bango esika moko mais ba kozala ba ennemi ya ba imboka mais lelo avec ba sanction oyo ebimi et to tuna na awa biso na biso position oyo banda kozwa siko to soki wapi yango na kopesa tata mokonzi ya mboka mbopa pote. Et aussi je salue tous les combattants de l'IDPS bisika mizwami bango moko na bino azaliawa. Et aussi, je vous salue pour l'opportunité que vous nous donnez. Merci beaucoup, Maître Joatan Bongo. Sans plus tarder, de quoi apporter Bongo. La première thématique, on a Anosaki, na plateau, Makansa Bayimboka, Batlukwebo, président, il y a. Pardon, deuxième vice-président, il y a Sénat, Azaraki Bongo devant la presse hier mercredi. Bongo y a abordé plusieurs sujets et actualités, entre autres les dialogues, la constitution, mais aussi débat autour. Il y a mission Bongo, il y a mission et puis mandat, il y a président de la République. Bongo c'est un faux débat et ça Bongo distraction. Mais Torobana Bongo na dialogue. Torobana Bongo na dialogue. Et pardon, changement révision ou constitutionnel. Révision ou changement constitutionnel en RDC, enjeux et risques. Bon, ça bon la grande thématique. Il y a Mokolo, il y a Lelo, sans plus tarder, Nabadi na mwana boka Shadrack Mopata, Lolenge Kani, aux gens qui vont sortir médiatique. Il y a Bati Lukwebo. Bon, moi je pense que pour moi, il a juste confirmé ce qu'il a toujours dit. Ce n'est pas la première fois, M. Bahati a fait sa position par rapport il y a changement, il y a constitution et cannabis. Je me rappelle même quand le ministre Oaza, la prison, ministre de la Justice, il avait organisé quelque chose pour la justice. Et le point de vue des Bahati du club, c'était toujours pareil. Que les problèmes dans le Congo, ce sont des hommes, ce ne sont pas les textes. Et moi, je pense que M. Bahati a totalement raison. C'est un vieux. Il doit se mettre à sa place, exposer sa sagesse, avoir le courage de dire tout ce qui se dit tout bas. Parce que vous le savez bien, l'Union sacrée est tellement opportuniste. Les gens qui travaillent à côté de M. Tshisekedi parce qu'ils ont besoin d'un poste et tout, ils sont incapables de dire la vérité. Ils ne font que dire... Mais c'est toujours comme ça. Mais on sont été basés dans la poste. On sont été de connaître Joataza poste ni Joataza nango. Ils travaillent dans on sont pour base poste. C'est tout à fait normal. Mais la plupart, comment on peut imaginer que Moutouaza Pembeni ya Mokonzi, au lieu de sungaye, ba pesaye ba idée malamu pour résoudre les problèmes du peuple congolais, mais ils sont là que pour injurier Joseph Kabila, ils sont là que pour donc ils ajoutent absolument rien na Musala ya Mokonzi Mboka. Et je me demande des fois, je ne sais pas ceux qui vont communiquer à l'Union sacrée, ils sont à la fois les communicateurs de l'Union sacrée, à la fois les communicateurs de Kabila. Parce qu'il ne peut jamais parler de M. Tshisekedi, ne peut jamais parler de ces pays sans pour autant parler de Kabila. Moi, je pense que je suis très fier des Bahati. Mais Kabila a dirigé ces pays, c'est tout à fait normal. Il va se référer à eux. Il faut se référer dans le sens Yamalam, mais ils vont toujours dans le contexte même au Kabila, ça mettre tout dans la tête de Kabila. Ils prennent Kabila comme un moyen de justification, il y a échec na bango. Alors qu'il y a beaucoup de choses que si le Congo est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à Joseph Kabila. Déjà, ils ont déjà échec. Non, si comme on a fait un mandat na bango, mais ils ont déjà échec. Mais c'est déjà un échec déjà. Pourquoi? Parce que mission, il y a Mokonzi Mboka. Il y en a eu comment Madame Estine. On essaie un peu de réfléchir. Quand vous voyez quelqu'un en train de dire que le président n'a pas un mandat, mais il a une mission. Ou pour lui, il pense que tout le monde n'a pas un mandat, mais ça serait déjà des mandats ici.
Donc, mission, c'est-à-dire comme mission ici, tu as continuer. Mais je me dis souvent, est-ce que, je ne sais pas si Maître Joata aussi, il peut aussi redire aussi le même bêtise aux Obamaka na cercle ya batoyi des pestes. Parce que moi, je pense que quelqu'un qui peut dire une telle chose, donc, je dirais que si Maître Joata dit ça, je dis c'est comme si il vient dans ces plateaux tout en oubliant son cerveau à la maison. Parce qu'on ne peut jamais parler d'un mandat sans pour autant parler d'une mission. Tout mandat est toujours lié à une mission. On ne peut pas me contredire. Si on donne un mandat à quelqu'un, c'est-à-dire on lui donne le pouvoir d'agir au nom d'une certaine personne. Donc il y a toute une mission. Si on lit l'article 69 de la Constitution, on nous parle de la mission du président de la République. Pour que le président puisse accomplir cette mission, il devait avoir un mandat, le mandat où il va passer qui n'a pas élection. Et quelqu'un qui dit que le président n'a pas un mandat, mais il a une mission, il pense qu'il a bien réfléchi. Moi, je pense que ça, c'est la folie. Et je suis sûr et certain que dans un pays sérieux, une telle personne, il faut pas me mettre dans la téléma, ça dans un test pour voir réellement si sa tête est en train de fonctionner. Parce qu'on ne peut jamais dissocier le mandat avec la mission. Tout mandat a forcément une mission. Très bien. On comprend qu'il y a un problème. Merci beaucoup, mon amboka. Chaprak Mopatato, Lexibon Malobaipa, Deko Joatan, changement, révision de la Constitution. La RDC a plutôt un problème d'hommes qui doivent appliquer les textes. Bongo Waneza Maloba Bati Lupepo. Le Lengue Kani, d'abord dans l'ensemble, comment vous avez reçu la sortie médiatique de Bati Lupepo ou analysé, comment analysez-vous sa sortie médiatique? Madame Estine, la sortie médiatique de deuxième vice-président du Sénat, je cite le sénateur, honorable sénateur Bati Lukwebo, pour moi je la qualifie d'aberration. C'est une erreur. Pourquoi? J'ai dit que Bati a commis une grosse erreur en faisant cette sortie médiatique. Comment ça? Si j'étais l'un de ses proches, j'allais lui conseiller, viens démissionner avant ça la sortie médiatique. Donc c'est là mais je suis en train de vous dire, Bati Lukwebo, la personne de Bati Lukwebo a toujours été autour des intérêts personnels. Je ne vois pas aucun des communicateurs ou de ses proches qui viendront sur ces plateaux ou qui viendra sur ces plateaux, mais contredit. Laissez-moi vous faire une révélation, madame. Allez-y. Vous savez pourquoi Bati Lukwebo a quitté FCC? D'abord, l'objectif naïe est qui, quand Kabila choisissait les dauphins, il voulait assez qu'il soit les dauphins de Kabila. Kabila Poni est imité, Babo Poni était Babo Poni Shadai déjà, Mutema Likunya et Babanda Kiwana. Et yoko baby ça sous tangu bazui AFDC naïe, Bakabu Boli yango ba pesi une partie na Nenen Kulu. Nenen Kulu a même ba député Nyonso. Vous savez la sortie médiatique de Bati avait dit quoi? Je ne peux pas accepter qu'on puisse détruire ce que nous avons construit péniblement. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas accepter? Baby ça a construit péniblement. Mais c'est les partis politiques. C'est son empire. L'AFDC, c'est l'empire de Bati. Là où il est le roi, le maître. Et il y a un Salaka qui quitte FCC. Mais malgré tout, toutes les sorties médiatiques ya Bati et Bimarakaka soki basimbi ba député naie to pesoki AFDC naie et se sentit dans l'insécurité. Mais nous étions ici donc, dans une turbulence. Madame, nous étions ici. Mais c'est ce que je vous dis, non? Nous étions ici dans une turbulence ici. Parce que nanga kuna promettre biso le 30 juin à Rosalawa, kuna balobake bazui Goma, bazui Bukavu, tout ça. Est-ce que vous avez suivi Bati Lukwebo faire une sortie médiatique pendant cette période de turbulence? Et s'est positionné quant à ça.
Est-ce que vous l'avez suivi? Qu'il y a, comme on le dit toujours, qui ne dit mon consent. Pourquoi Bahati ne s'est prononcé pas à cette époque-là? Puisque Jean-Pierre Bemba Bima, qu'il était au four et au moulin, nous avons vu celui, les ministres, j'ai oublié le Yaï, beaucoup de personnalités politiques, Babima qui pour batali sabolingo na bango na Congo. Mais Bahati Lukwebo était silencieux. Maintenant, quelle la période? Ceux qui a intervenu, qui n'attendent pas. Laissez-moi, madame. Laissez-moi, va comprendre. Directement, va comprendre pourquoi Bahati Lukwebo a décidé de faire une sortie médiatique à cette époque. Très bien. Ou à ces moments ici. Allez-y. Je vous ai dit que nous étions dans une période de turbulence. Bahati Lukwebo ne s'est rien prononcé. Il est resté silencieux pendant que la République était attaquée par les ennemis de la République. Et que cette République qui a fait de Bahati Lukwebo aujourd'hui un homme riche a se prononcé, c'est ça qui était. Maintenant, c'est à ce moment ici, Bahati a se prononcé. Mais pourquoi Bahati s'est décidé à se prononcer dans le moment où? Parce que Bahati Lukwebo s'est rendu compte que Félix Antoine Tshisekedi et ça longi bitumba oyo et qu'il n'a qu'au tâtonner les sous-soutés. Il faut na sa la sortie médiatique, na sa lié, na pe sa position na tata mokondi ya Mompopoka. À l'époque, il ne le faisait pas. Mais parce que de la sagesse. Écoutez, ce n'était pas de la sagesse. Ce n'était pas. Madame, quand vous êtes dans une période très cruciale, même ceux-là qui vous souhaitent de bons rétablissements, ce sont ceux peut-être qui pourront être avec vous. Oh bah ah maman, en tout cas, moi et Loko, en tout cas, nous prions pour vous. Ils se prononcent quand même pendant cette période-là. Mais Bahati Lukwebo ne sait pas prononcer. Et c'est aujourd'hui que Bahati Lukwebo. C'est aujourd'hui que. Mais je vous le dis que Bahati sait bien que Félix Tshisekedi a déjà gagné cette guerre. Pendant que mais je vous le dis, vous allez me donner raison. Il sait très bien que Félix Tshisekedi a déjà gagné cette guerre. Bitumba et Sili. Oh, Lelo déjà. C'est la deuxième thématique. C'est la deuxième thématique. Et il sait. Voilà pourquoi il n'y a plus de turbulence. Voilà pourquoi il essaie de décider à ça la sortie médiatique. Et moi, je la traite d'erreur, d'aberration, parce que il ne devait pas le faire à ce temps ici. Ou soit s'il pouvait faire une sortie médiatique, il devait savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Bahati Lukwebo a dit ce qui papa a 60 ans, a 50 ans, baza maturité, a combien plus forte raison qu'une constitution il y a 17 ans, azala vieille. Mais s'il y a des papas de 60 ans et 50 ans qui ne sont pas matures, mais Bahati se trouve à l'intérieur. Donc il y a maturité. Laissez-moi parler. Maître Jonathan, allez-y. Laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. J'ai dit, s'il y a des papas de 60 ans et de 50 ans qui ne sont pas matures, ça c'est la phrase de Bahati Lukwebo. Nazo ko prêter ben attention, c'est sa phrase. Est-ce que Bahati n'a pas atteint plus de 60 ans? Est-ce que Bahati, dans cette phrase-là, il a précisé c'est le personne ou ces papas-là parlèrent non au bazar à 60 ans, bazar mamatité. Bahati n'a pas précisé, il a parlé des papas de 60 ans et de 50 ans. Et lui-même, il a déjà atteint plus de 60 ans. Il a déjà 50 ans. Donc, il est maturité. Mais nous pourrons le déduire de la sorte. S'il faudrait faire ce syllogisme. Oh, maître. Si les papas de 60 ans et de 50 ans ne sont pas matures. Or, Bahati Lukwebo a déjà atteint plus de 60. Et donc, vous pouvez faire une conclusion. Alors, je lui dirais que on ne revise pas la Constitution ou on ne change pas la Constitution. 30 secondes. Parce que on n'a pas besoin de changer en gros. Non. Il y a une raison
Oyo et Kotinda va élaborer une constitution. C'est-à-dire, il y a les mots, il faut bien les situer. Il y a la révision constitutionnelle et l'élaboration de la constitution. La révision constitutionnelle, lorsqu'il s'agit, il y a touché quelques articles. Et là, on fait appel au pouvoir constituant dérivé. Et l'élaboration de la Constitution, c'est que les autres appellent le changement de la Constitution. Là, s'il faudrait changer la Constitution dans son entièreté, et on fait appel au pouvoir constituant ordinaire, c'est lui qui est appelé à élaborer une Constitution. Et à quel moment on doit élaborer un texte? On doit soit réviser un texte. C'est lorsque ce texte ne s'adapte pas aux conditionnalités actuelles. Est-ce que nous pouvons nous poser des questions? La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ces jours et révisée en 2011, continue à s'adapter aux réalités que nous vivons actuellement. Ça, c'est une question que le vrai scientifique doit se poser. Est-ce que cette Constitution est encore à jour? C'est une question qu'il lui faudrait poser et trouver les réponses. Et moi, je vous dirais que la Constitution semble ne plus être encore à jour. Puisque aujourd'hui, vous avez vu comment la Cour constitutionnelle a bondi, tout simplement pour juger Matata. J'ai dit tout simplement pour juger un ancien Premier ministre. Alors que la Constitution parle du juge naturel, du président de la République et du Premier ministre. Est-ce que la Constitution parle du juge naturel de l'ancien Premier ministre? Ça, ce sont des questions qu'il faudrait poser. La Constitution parle de la protection d'une minorité, d'une minorité ethnique. Je crois, si je ne m'abuse pas, de la disposition, je vais vous amener. On peut se poser des questions, il s'agit de quelle minorité ethnique? Aujourd'hui, quand on minorité, mais on devait aussi étudier ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, lorsque le président de la République est élu, il passe toute une année en constituant soit le gouvernement, tout ça. Tout ça, ce sont les temps qui passent. Pourquoi pas réfléchir et prendre une constitution qui va s'adapter aux réalités actuelles? Donc aujourd'hui, il faut changer la constitution. Je ne vous dis pas aujourd'hui. Moi, je suis en train de réfléchir. Madame, j'ai réfléchi. Je vous pose des thématiques. Je vous pose des thématiques. Vous comprenez? Très bien. Je vous pose des thématiques. Et cela n'exclut pas aux scientifiques de réfléchir quant à ça et voir si c'est opportun de réviser la Constitution ou de l'élaborer. Alors, Batou Kwebo ne devait pas venir faire une sortie médiatique pour nous dire de telles phrases. Et en connaissant que la situation actuelle que nous sommes en train de mener, et conformément à la Constitution, il y a du jour et la nuit. Je vous ai cité que quelques cas qui sont dans la Constitution. Président de la République. Là, madame, c'est vous qui le dites. Mais moi, je suis en train de faire une analyse pour vous faire voir qu'est-ce qu'il y a pour pousser Bati Lukwebo faire une sortie médiatique. Et je vous ai dit. Et lorsqu'il dit qu'il y a des papas de 60 ans et de 70 ans, de 50 ans. Mais tous ces papas de 50 ans et de 60 ans, ce sont des traversées politiques. Ce sont des traversées politiques. Karabango, Bazaki Namobu, tout. Tirbila, c'est quoi? Babendani moi mouké, Babendani moi mouké, Batali Kabilaye, papa Batali, Bayeli Soussou, et Kabila le père accueilli, Babendani moi mouké, Batali les filles, ça y est, Amoni. Couloir et bimi, personne tali couloir et côté Sarabango et Zaka couloir et ba dialogue, ba couloir y a ba coalition, ce sont les couloirs où ba profiter kanango pour ba autant. Et ce sont ces papas là de 60 ans aujourd'hui que le Congo a tout donné, mais ils n'ont pas rien donné à ces pays. Vous comprenez? Ceux qui ont tué ces pays, ce sont ces papas là les 60 ans qui ont traversé tous les régimes.
Ils ont traversé tous les régimes comme Bana Égypte na mer Rouge. Ba traverser en openasa ke ba didinda ba ko kikende. Et bango wana mutu bazui le pays en otage. Bango wana. Et s'il faudrait les citer, il est dedans. Est-ce qu'il y a, est-ce que il a raison que RDC c'est un problème d'hommes. Il est dedans. S'il y a problème d'hommes, s'il y a des hommes qui constituent aussi un problème dans le Congo, Bahati aussi peut-être dedans. Fait partie. Est-ce que je peux me poser des questions depuis que Bahati est Bahati, qu'est-ce qu'il a fait de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que la RDC a pu bénéficier de Bahati? Je me pose des questions. Ceux qui vont me contredire, qu'ils viennent, qu'ils me disent, nous savons que Bahati a été ministre de l'économie, quelles sont les innovations que Bahati a menées, qui nous amène, il a assumé l'intérim au plan, qu'est-ce que Bahati nous a amené, il a été le président du Sénat, qu'est-ce que Bahati a mené, et maintenant le vice-président du Sénat. Voilà maintenant la qualité d'homme que nous avons. Une personne qui a été au sommet, mais il accepte de se rabaisser tout simplement pour attirer la canne à circuit. Pour Abimanasi ou Kouité. Voilà la qualité d'homme que nous avons. Les pères de 60 ans et 50 ans. Il y aura une pétition. Quelle leçon que nous, jeunes, recevons de ces pères de 60 ans et 50 ans? Un maître, il y aura une pétition contre lui. Je vous dis, je ne peux pas le confirmer puisque moi je ne suis pas député. Je ne suis pas dans le rouage. Je vous l'ai dit, je ne suis pas dans le rouage. Madame, je vous dis que je ne suis pas dans le rouage. Très bien, merci. Je ne suis pas de là, mais je suis congolais, bien que je sois de l'IDPS, mais je réfléchis. Je vous l'ai dit, Baya, qu'est-ce que Bahati a apporté à la République? Oh, les autres retenir de lui. Merci. Si ce n'est que de se pleurnicher pour son empire, le royaume a déçu. Je vous remercie. Ndeko Chadra Kolandi analyse, maître. Excusez-moi, je vais t'autir ça là, lobby. Le papa de 50 ans, Bahati a sa religion, et 60 ans, il fait partie. Sont des demi-vérités. Parce que s'il faut citer des papas de 50 ans, de 60 ans, même Ebela, il peut se retrouver dans la carte. Il traite des Bahati, de tous ces vieux-là, des traversées politiques. Mais je vais te dire, même IDPS aussi fait partie des traversées politiques. IDPS a travaillé avec Mobutu. IDPS a travaillé avec FDL. IDPS, on le sait tous, si vous êtes au pouvoir maintenant, c'est grâce à Kabila, vous avez travaillé aussi avec Kabila. IDPS aussi fait partie des traversées politiques. Critiquer Bahati pour cette vérité, pour moi, ce n'est pas du tout étonnant. Donc pour vous, c'est une vérité? Bon, moi, je pense que c'est une vérité. Une vérité très efficace à telle enseigne que les gens qui n'aiment pas la vérité, les Congolais de mauvaise qualité, comme Maître Joata et les gens de l'Union Sacrée, ne sauront pas supporter cela. Et ça tellement m'a cassé. Critiquer Bahati pour ça, moi je pense que ce n'est pas étonnant pour moi, c'est tout à fait normal. IDPS est un expert en technique de vitiment. Au lieu d'analyser les messages, et il s'attaque au messager. Parce que le message est tellement fort, le message est à ma casse, comme qu'on s'attaque à un messager. Il cherche maintenant à comprendre pourquoi Bahati a dit. C'est pourtant, on doit rester d'abord. Bahati Barabalobe, ça le coup, t'as tous les animés. Maître, moi ça me fait mal. Non, dans un premier temps, il faut que Lukato comprenne ce que Bahati a dit. Est-ce que c'est la vérité ou bien c'est la fausseté? Il est incapable de répondre à la question. Directement, il s'attaque à la personne de Bahati. Je suis sûr et certain qu'après, vous allez aussi s'attaquer aussi de Jean-Pierre Bemba, parce que ça fait aussi partie du point de vue de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba aussi a dit aussi une telle chose que la Constitution n'est pas du tout montée le plus grand problème des abattus. Si on veut changer la Constitution parce que nous pensons que la Constitution a un problème, Bahati dit que ce n'est pas la Constitution qui a un problème, ce sont les hommes qui n'ont pas assez des hommes pour faire respecter la volonté de la Constitution. Moi je pense que M. Tshisekedi, s'il veut changer la Constitution, il doit aussi changer toutes les lois que nous avons. Il doit changer le code pénal. Il doit changer le code civil des obligations. Donc, tu as la constitution. Parce que ceux qui vont changer conscience, parce que conscience il faut changer le code pénal. Nous avons des lois. Moi, je suis même étonné, les lois injures, comme la cigarette, la balabala, pour les communs des mortels, ils pensent que la prostitution, c'est autorisé dans notre pays. Mais Maître Joata, tout comme nous avons fait les droits, on connaît certaines choses. On connaît que beaucoup de choses, droit à permettre. Maintenant, régime Nabino, pour
pourquoi boto sangote? Vous allez me dire que loi des alités pour nous respecter mibeko ya mboka ba loi nda malamu il faut voter ba loi musuto ndeni. Moi je pense que si vous voulez changer la constitution, vous devez aussi changer le code civil des obligations, vous devez aussi changer le code pénal. Moi je pense que cela n'est pas du tout un problème. Tous un problème yaba. Un peu sur compliqué. Autrefois problème à Batou. Batou wana binonde botika bango. Parce que ce sont les mêmes personnes. Vous savez les pouvoirs et tombongo échange à Kempe qui va monter à monter. On ne peut pas imaginer IDPS qui a lutté pendant 37 ans. IDPS soit Bundana Mobutu, IDPS soit Bundisi Kabila, Fingi, Lokuta, tout ça, IDPS et Koko se comporter. Madame Estine, j'ai compris une chose. Après beaucoup de temps de réflexion par rapport à la gestion de M. Tshisekedi, j'ai vite compris que pour IDPS, demeurer à l'opposition, c'était très facile que gérer un pays comme le Congo. Et j'ai vite compris que pour faire l'opposition, on n'a pas besoin d'aller à l'université. Mais pour gérer un pays, et j'en profite pour demander à tous les jeunes comme moi, comme Maître Jonathan, je vous demanderai, il y a un modèle, il y a des Bozoé Kabila, Bazaba modèle pour la écoutez, le modèle. Pourquoi il y a le modèle? Nous avons vu Zoé Kabila, PCA diplôme en Afrique du Sud, parce qu'il est au Tanga. Non seulement il a l'argent, non seulement il a géré dans ces pays, mais à lui, il faut avoir sa connaissance. Nous avons vu Joseph Kabila dans ces pays, 18 ans au pouvoir, mais il s'est permis d'aller encore étudier. Et j'en profite pour dire aux jeunes, non seulement vous êtes dans l'opposition comme moi, vous devez aussi chercher aussi à étudier, à combattre sa connaissance, parce que lorsqu'on aura le pouvoir, il faut batailler presque. Et je comprends que les gens de l'IDPS ont passé beaucoup de temps dans l'opposition, ils ne s'étaient pas préparés. Ce qui a commis difficulté entre gestion, n'a qu'autant comme moi problème. Moi, je pense qu'on n'a pas un problème avec la Constitution. Pourquoi? Parce que Mbata, qui est considéré comme le meilleur, parmi les meilleurs constitutionnalistes dans ces pays, nous avons des vidéos où Mbata dit que la Constitution n'est pas du tout un problème. Meilleure Constitution. Là, c'était au début. Mais au début, après, il doit changer pour l'année. Il a cessé de réfléchir comme un scientifique pour se comporter comme un militant. Mais c'est le président de la République aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi, avant comme président. Il a fait beaucoup de interviews, même en France 24, même dans CFI, il défendait la Constitution. Il disait que la Constitution, c'était la meilleure Constitution. Le problème, ce n'était pas la Constitution, mais le problème, c'était l'homme. Naropé, ça conseille Jonathan, Maître Jonathan. Maître Jonathan, j'aime la faculté des droits, mais j'ai vite compris une chose que quand on veut faire la politique, il ne suffit pas seulement, il y a pour ça la droit, mais on doit aussi, parce que la politique c'est quoi? Il faut qu'on s'anguisse à la science belée. Il y a un cours de science politique, cours à APP. Cours à APP. Dans ce cours, analyse des politiques publiques. Ça a commencé en 1930 aux États-Unis. À l'époque, il y a ce sont des intellectuels où ils vendent pour réfléchir la vraie raison ou la motivation. Il y a président des États-Unis à l'époque, je ne sais pas si c'était ils ont réfléchi. Mais pourquoi il est en train de faire comme ça? Ils ont vendu pour réfléchir, de comprendre quelle a été la motivation. C'est comme ça que les intellectuels et scientifiques doivent commencer à réfléchir. Et moi, je pensais mon temps à réfléchir, à comprendre pourquoi M. Tshisekedi veut changer la Constitution. Et j'ai compris une chose. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est ce qu'on appelle en latin « cupiditas regni », les désirs du pouvoir. Et le problème, c'est encore quoi? Va changer la Constitution pour... Moi, je vous dis, cette Constitution, en ce moment, constitue un blocage total pour que M. Tshisekedi a démarré parce que demande ça il faut qu'il sera aux plus tard. Même les unions ça que M. Tshisekedi a mon côté à la pouvoir, il faut continuer et constituer ce bloqué. Si on change la constitution,
plus rien ne va empêcher M. Tshisekedi azonga na 3e mandat. Pe ba ko kende na ba article où elobi mandat za la 5 ans ba même on a 7 ans 7 à 14 ans. Tozi les sous na 2 ans bazon ngaba même biso na élection za la tête au PC 16 ans. Imaginez-vous la République démocratique du Congo 16 ans comme M. Tshisekedi de pouvoir trop commander nini. En tout cas, tozana poso ke ne ba plage te ville à Kinshasa comme déjà plage. Je t'ai dit, et comme mon tuteur au linga kota na famille moro X pour payer sa poste. Je t'ai dit, soto bâti sous 16 ans. Kassavou ba fait 5 ans. À d'identité. Mobutu a fait 32 ans, à biso 16 milliards à dette. Kabila le père a yabi non, ba dette chonga na yabi on na refutate. Le fils a yé, na 16 ans, na 18 ans, il a réussi à payer la dette. Mais Tshisekedi, n'est-ce pas, s'il y a 7 ans, commis déjà là-bas 11 milliards. Ajoutez encore à M. Tshisekedi, 16 ans, il soit gouverné, Bissou Yebisanga, Tolingarambo côté pour Nani, Torosu Kandengening. Merci beaucoup, Mwanamboka, Shadrach Moupata, Alexis Malvapa, Maître Joatan, Manda, ou mission, il y a Félix Tshisekedi. Et je le vois, moi, Minga, ces derniers temps, il a commis. Tenir soit union sacré comme le président n'a pas un mandat, il a une mission et Moko, il y a membre à union sacrée à soulever qui ont lobby, c'est une distraction, c'est un faux débat. Madame Estine, moi je toujours eu à m'efforcer à réfléchir comme quelqu'un qui a eu le temps à revendre dans la bande de l'école. Vous comprenez? Très bien. Et il y a certains slogans. Je ne saurais l'aborder ici pour le respect de mon parcours universitaire. Mais avant tout, permettez-moi de rencontrer mon frère Shadrach, que j'aime beaucoup. Mais j'ai entendu de lui ba phrase c'est samukil mobibimbate ko risque même ndenga bima wa problème na population na senga déjà pardon so moni abima botika ya kene na yane ko congolais y réfléchit. Comment Shadrach peut nous dire nous jeunes tous wa Kabila comme modèle? Laissez-moi non. Tranquillisez-vous mon cher ami. Tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous avec son argent à quelque part. Tranquillisez-vous mon cher ami. Mon cher ami. Tranquillisez-vous mon cher ami. Mais madame, vous le soutenez. Mais pourquoi vous êtes agité? Tranquillisez-vous mon cher ami. Non, j'ai réfléchi déjà mieux. Oh, tu penses que tu réfléchis mieux? Mais oui, c'est ce que vous avez dit, non? Vous avez dit que tu sois un modèle comme moi, Joseph Kabila. Moutakeko tangana kimukolo, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Yangonati. Bon, laissez-moi parler. Donc, bisonne tous à toko la totangate. Laissez-moi parler, mon cher ami. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Kabila a étudié, a fait la communication. Soyez à l'aise. Madame Estine. Mais voilà, Madame Estine, vous constatez qu'il me prend des minutes. Bon, je te laisse parler. Nous savons que pour arriver à l'université, il y a tout un parcours. Nous autres là, nous avons fait plus de 18 ans de temps à CAC. Et ce Kabila peut nous dire, il a fait combien de temps pour avoir ce titre-là qu'il a? Il a fait combien de temps? A-t-il gravi tous les échelons que nous autres nous avons fait? Soit tanga primaire, c'était le biso Kabila tanga primaire wap. Soit tanga humanité, Kabila tanga humanité tete wap. Pour akoma université à Kabila, pour avoir licence na et la wap. Pour azomba mo diplôme nani. Non. Donc tous Kabila pour modèle, pour tout vendre kimia to que nous tanga na kimukolo. Premier modèle. Deuxième modèle, tous Kabila modèle pour ceux qui attirent pouvoir à l'obaka na l'obaka revoir atteindre à l'obaka bientôt. Bientôt voilà, c'est sa femme qui connaît ce que ça signifie. Qui plus tard sa femme nous dira que mon mari est en train de travailler en silence. Et après quelques temps, le silence dont parlait sa femme et s'est révélé
Bitumba ya M23 ya ko soutenir ba M23 ya ko luka congoliser agression rwandaise. C'est ça tous Kabila comme modèle. Que ceux qui ont tiré pouvoir, il faut que nous aussi Mamindou qui pose on sous. Tout que comme modèle, c'est dans ce sens-là. Mon cher Shadrach, comment vous pouvez dire des histoires comme ça? Non, c'est très grave. Kabila a coquille kozala modèle pour na ba jeune ata mokolo moko te. Je vous le dirai pourquoi cause la modèle pour la base à mon côté. Allez-y. Si aujourd'hui Bitumba Oyo Bakongomani Bako Koufaka à tout moment, qui en est l'auteur? Kabila. Oh. Est-ce que Zanga est dans le bon? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a été condamné pour pourquoi? Condamnation par défaut. Oh. Mais par défaut pour vous agiter. Ce que vous avez bon va condamner le débat allait être contradictoire. Une justice malade. S'il vous plaît, Ndeko Shadrach. Toi et moi nous connaissons ce que signifie par défaut. Donc parce que vous avez quitté. Ceux qui ont été avocat, le débat allait être contradictoire. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis. Tozongi sous Nassima. Lorsque Nang a commencé ses aventures, il nous avait fait dire quoi? Que lui, il réclamerait, soi-disant, un accord qui avait été conclu entre Kabila et soi-disant, Félix Tshisekedi. Maintenant, si Nang n'était pas partie prenante, comment Nang a réclamé l'oko Yemouazagité? C'est que l'une des parties l'a poussé à ce qu'il a réclamé. Et qui est cette partie? N'est-ce pas, c'est Kabila? Non, on ne peut pas venir sur ces plateaux. Hein, dans une télévision très sérieuse comme celle-ci, la communication, et venir dire au peuple congolais, surtout aux jeunes, la Kabila comme modèle tel. Kabila, ça modèle tel. Jamais. Il a dit que l'IDPS a traversé les pouvoirs. Ah, mon cher, vous connaissez pas l'histoire politique ou comment? L'IDPS comme parti politique était né quand? Le 15 février 1982. Est-ce que vous pouvez me citer le 15 février 1900, à partir de 1982? Quel est c'est au cadre du parti qui a travaillé avec mon pote? À partir de 1982. Mais citez-moi. Avec Kabila, citez-moi le haut cadre de l'IDPS qui a travaillé avec Kabila le PPR. Avec les fils, citez-moi le haut cadre de l'IDPS qui a travaillé avec les fils et qui aujourd'hui il assume de hautes fonctions dans Félix Tshisekedi. Non. L'IDPS est le seul parti politique qui a accepté le chômage, qui a accepté d'amener une élite noble. Tikuna Ememie a eu pouvoir de manière démocratique. Grâce à Joseph Kabila. Pas grâce à Joseph Kabila, c'est grâce à la population. Oh, mais je vais vous démontrer que ce n'est pas grâce à Joseph Kabila. Si c'était... Non, laissez-moi, madame. Je vais lui démontrer. Si c'était grâce à Joseph Kabila, vous savez quand est-ce que Kabila devait organiser ces élections? Est-ce que c'était en 2018? C'était en 2016. Ah, voilà. Heureusement que vous êtes intelligent. Voilà pourquoi je vous aime beaucoup. C'était en 2016. Pourquoi Kabila n'avait pas organisé les élections en 2016? Alors que c'était l'année à laquelle Oezagi destinait conformément à mon mandat d'organiser l'élection. Pourquoi il n'avait pas fait ça? C'est pour dire que Kabila n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. Mais je vous le dis, ce qui a fait que Kabila a organisé l'élection en 2018, c'est par rapport à la contrainte. Contrainte au l'IDPS a exercé qui sur lui. Je parle de l'IDPS. Puisque, sur Tobito Conté, le parti politique qui a plus de Martine à pouvoir à Kabila, c'est l'IDPS. Je vous le dis. Vous n'allez pas me citer notre parti politique. C'est l'IDPS. Vous comprenez? Kabila a eu pression. Na pression, à Talabi, non, Nabi Makaka. Bolukilanga de fait. Et même à l'intérieur, et Atini Bamba que le dauphin, Bakei, Bazongi, Babi, mon conduite, mon bon moutouté. Quelle est l'intention? Oh, bon, mon moutouté, bon, ça, on moutouté la police Chadari. Oh, il ne savait pas, on est Balinga Chadarité. Et les chèques qui a Kabila et Babandawana. Vous comprenez? Mais parce que vous voulez, c'est là, ma tante pone aussi en vous voulez, et les autres. J'ai cherché à Kabila et Babandawana. Et dire que c'est Kabila qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi par quel mécanisme? Il a organisé les élections. Il a organisé les élections par ses propres frais.
Mais du moins, il a Non, organisé. non, pas du moins, il a organisé. C'était lui, le président. Non. Est-ce que Kabila a organisé les élections par ses propres frais? Aujourd'hui, il est milliardaire. Il a pris le frais, le contribuable. Ngai muna futa kaba impôt. Bon na ngai yango sa Kabila tali pression moi ali yango e moko zate. Azu yango atinde on a élection, on organiser l'élection. Et le peuple a fait son choix. Il a jeté son évolution sur Félix Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui le président des pays et qui fait la fierté des Congolais. Qui fait la fierté des Congolais. Félix Tshisekedi la fierté. Je vous dis qu'il fait la fierté des Congolais. Aujourd'hui, Nanini. Mais je vais vous le dire. Ils nous ont scandé ici avec l'air prélat de la Senko. Hein? Et non, et voilà, il faut qu'il y ait un dialogue interne. C'est un problème interne. Ce sont des Congolais qui s'entretiennent entre eux. Mais entre-temps, il y a des militaires rwandais qui subissent ces sanctions, tout simplement parce que Baza impliqué na bitumba ya ba ko agresser la démocratie Congo. Maintenant où se trouve l'implication ya Congolais? Où se trouve l'implication ya Congolais? Vous comprenez? Et aussi entre-temps, Yemoko, vous avez suivi Kagame dire que que ndenge sawana la République, le problème de la République démocratique du Congo bandit n'a été et banda depuis kala. Et banda depuis quand? Qui nous cite et banda depuis quand? Vous comprendrez que nous sommes en face des Congolais qui sont prêts de sacrifier l'intérêt de la nation au détriment de leurs intérêts personnels et égoïstes. C'est parce qu'ils ont besoin de riches, parce qu'ils n'ont pas voulu passer l'étape de la crucifixion. Vous savez l'étape de la crucifixion quand on n'est pas au pouvoir. C'est parce que cette étape-là, ils ont opposition. Ils ont post-été, ils ont le côté, ils ont liambon bomba. Ceux qui ont bomba quitté au Goyeba. Maintenant, ils n'ont pas voulu passer cette étape-là. Ça que baba mais ça na bagumbon yaka chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mbongo et zonga? Accueillir rébellion. C'est ça. Vous comprenez que je crois qu'il est d'accord avec moi qu'aucun membre, au cadre de l'IDPS a traversé tous ses pouvoirs. Depuis le 25 février 1982, l'année à laquelle l'IDPS a été statutairement fondé. Vous comprenez? Donc, il nous a dit ici encore que Tokoti a Félix Boité, sinon, et comme avant Ozoaïlo, il faut les famille. Qui nous ont amené cette mentalité? Est-ce que non, je dis non, je vais vous dire, qui a inculqué cette mentalité au Congolais? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on cata? Il y a pas moyen qu'on cata. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi. Qu'il me cite dans 18h à Kabila un concours qui a été organisé par Kabila. Un concours d'administration publique qui me cite. Et là, maintenant, ils veulent nous dire que, ou soit ils veulent nous dire que pendant 18 ans, Kabila Badbanda contre l'administration. Au Moni, pourquoi Batoubaza Mité Mamabé? Vous comprenez? Ils ont été tellement malins et aussi animés de mauvaises foi qu'aujourd'hui, ils veulent nous imputer tout simplement parce que Félix Antoine Tshisekedi la Kangi Batunyo Sobisika Bangbagote. Monsieur Shadrach, nous avons abordé directement la deuxième thématique, sanctions américaines contre l'armée rwandaise. Est-ce que le Lot-Koloba déjà c'est une victoire diplomatique? Bon, moi je ne pense pas que c'est vraiment une victoire diplomatique. Et oui, ces sanctions peuvent aussi empêcher ou handicaper les Rwandais parce qu'il y a des Moutou, selon le rapport des Nations Unies, ils soutiennent le M23 et ces sanctions ils peuvent empêcher, mais cela ne veut pas dire que c'est quand même une victoire diplomatique. Il y a un moment où il y a trop la politique, tout comprendra une chose. La politique c'est toute une science.
objet, tout, la raison d'être, la ratio légis, il y a une institution, il y a un président de la République, il y a tout, c'est la satisfaction du peuple congolais. On peut sanctionner les Rwandais, mais si le M23 continue toujours à progresser, le M23 continue toujours, il y a Kovanda, Namboka, Nabiso, là, ça nous dit absolument rien. C'est ça l'esprit de la science politique. Donc tout ce que vous pouvez faire, le plus important, nous avons besoin de voir na terrain changement ezali. J'ai dit que c'est grâce à Joseph Kabila qu'il y a des personnes au pouvoir. Ah boy. Non, parce que Nalingina a expliqué, et je te comprends, tu es très intelligent et puis tu es aussi sincère. Il se peut que c'est parce que Ozana argument wanate, Ozana connaissance, Ozana Nalingina sunga. Ozongia. Na sunga. Teo sungate, Ozunda kuya. Non. se défendre yo moko. Kabila mutapé ça qui pouvoir. C'est grâce à Joseph Kabila que UDPS le donne à pouvoir. Démocratie, on peut parler que le Congo est un pays démocratique, c'est grâce à Joseph Kabila que IDPS est au pouvoir. C'est grâce à Joseph Kabila que IDPS a été délivré. Un roi. C'est grâce à Joseph Kabila que IDPS a été délivré de cette malédiction. C'est grâce à Joseph Kabila que Jean Kabila, tous ces gens ont été délivrés de l'esprit. Il y a rébellion. Moi, je dis grâce à Joseph Kabila. Il a dit une chose très importante. Tu réfléchir. Les émissions scientifiques. Les émissions scientifiques. La Constitution, le peuple était toujours là. Mais il y a des années passées où avant que le président de la République devienne le président de la République, M. Félix Tshisekedi, il a reconnu, il a dit que le problème ce n'était pas la Constitution. Le problème c'était un homme. Et pourtant le peuple congolais était là. Si tu dis que c'est grâce au peuple congolais que M. Félix a eu Bokondi, moi je dirais que c'est faux. Sur le plan juridique, mais si nous sommes dans un plateau, il y a politique. On ne parle pas des droits ici, on parle de la politique. Le peuple était là depuis longtemps. Le peuple était là depuis longtemps. Mais pourquoi les peuples là ne pouvaient pas résoudre le problème de la Constitution? On parlait toujours, le problème c'était un homme. Constitution Zali, le peuple Zali, mais on avait besoin d'un homme pour appliquer la loi, pour que Constitution, pour que démocratie ait quota. Et cet homme, c'était Joseph Kabila Kabange. Grâce à Joseph Kabila Kabange, que IDPS est aujourd'hui au pouvoir. C'est Kabila qui a organisé des élections. C'est pour la première fois pays et une Constitution. C'est pour la première fois pays. Tout comme les élections. C'est grâce à Joseph Kabila. Là, tu ne peux jamais changer l'histoire. Olinga Kabila, Olinga était histoire, va changer Kango, attends. Côté. Il est vraiment Kambolobi pour y changement, il y a constitution. Attends, Babilo qui est belé pour na zone à moi mouké. N'a signalé maître Joatan côté na ba recherche ou se rendre compte que on considère la meilleure constitution du monde un des parmi ba pays ba constitution la meilleure constitution. Tu as cité beaucoup de choses qui disent qu'il y a un ça ne va pas. Pourquoi n'est pas seulement révisé qui changer? Quand vous changez la Constitution, c'est comme quelqu'un qui décide de changer la Bible. Il fait sa propre Bible. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme Donald Trump, il a dit que non, la Constitution des États-Unis n'a changé. C'est ce que vous voulez faire ici. Donald Trump n'osera pas le faire parce qu'il y a des hommes forts à l'hôtel Melaye. Et ici, vous pensez que tout le monde a Kogobien, ce n'est pas bien. Changer, réviser la Constitution, si vous dites qu'il y a des problèmes par rapport à certains articles, parce que vous êtes maître. Ce qui m'étonne, maître Joatan, autre faisait qui sont maître aux hommes, il y a rigueur, il y a logique, il y a Beko. Mais comment on maître époque Tshisekedi n'a habité? Batambola tsunami be côté na ba code ba lo barali sous-souté. Maître, user maître avocat, tu acceptes aussi de changer la constitution? Pourquoi ne pas seulement réviser la constitution? Moi je pense que si le pays appartient à M. Tshisekedi, faut changer la constitution. Merci beaucoup. Maître Joatan, l'Indien analyse Ndeko Shadrack. Sanction, il y a Rwanda, l'Olengi Kanozwa qui est en victoire diplomatique. Madame Estine, mon cher Shadrack ne cesse de nous ravitailler au mot. Hein? Quand il dit que c'est grâce à Kabila que nous avons une constitution. Oh. Vous savez, il y a ce qu'on appelle
en droit constitutionnel, vous lisez même l'ouvrage du professeur Sambo sur le droit constitutionnel congolais. Vous allez voir, il y a les mécanismes de l'élaboration de la Constitution. Hein? Parmi ces mécanismes-là, le moment viendra, on pourra peut-être faire ces débats-là. Mais je vous dirais que la Constitution que Kabila nous a brandie, cette Constitution n'a pas respecté les mécanismes démocratiques de son élaboration. Que veut ce mécanisme démocratique? Le mécanisme démocratique de l'élaboration de la Constitution veut qu'on associe le peuple dans toutes les étapes de l'élaboration de la Constitution. Vous comprenez? En commençant par au niveau du pouvoir constituant originaire, au niveau du Parlement, c'est là qui doivent voter cette constitution. Est-ce qu'à l'époque de Joseph Kabila a été élu, ils avaient reçu quitus des peuples congolais? Non. Mais c'est ça la qualité de constitution que Kabila nous a laissé, que mon cher Shadak est en train de dire. Est-ce qu'à l'époque, la constitution avait été élaborée et votée par des personnes que le peuple avait donné quitus? Non. Vous comprenez? Donc ça, ce n'est pas. Je ne veux pas aller même dans ce débat. Puisque s'il faudra aller dans ce débat, on verra la qualité de la constitution sur le plan scientifique que Joseph Kabila nous a légué. Ce n'est pas une constitution qui a respecté le mécanisme d'élaboration de la constitution. Président Azalé, le sommet de l'État. Je vous dis, c'est une constitution que Kabila avait fait, et il y a aussi des dispositions qui répondaient aux exigences à l'époque. Et aujourd'hui, au fur et à mesure où nous évoluons, il y a de nouveaux événements qui apparaissent. Là, on est d'accord, on peut juste réviser. Moi, je ne suis pas en train de confirmer qu'il faudrait élaborer ou réviser. Ouais. Moi, je réfléchis. C'est-à-dire, tous ceux-là qui sont tentés d'attaquer au pouvoir, de ne pas toucher à la Constitution, c'est qu'ils ne sont pas des scientifiques. Ils doivent réfléchir comme un scientifique pour pouvoir déduire et comprendre est-ce la Constitution que nous avons répond aux réalités actuelles. Et deuxièmement, la manière dont cette Constitution a été élaborée, est-ce qu'elle a associé la population dans son élaboration selon les mécanismes démocratiques d'élaboration de la Constitution? Tout ça, on doit les réfléchir. Et tu sais que d'ici, il veut doter au Congolais une Constitution qui respecte les mécanismes d'élaboration de la Constitution. Où se trouve le mal? Où se trouve le mal? Il n'y a pas un problème. Vous comprenez? Pas changer. Il n'y a pas un problème. Simplement, ils sont animés de mauvaise foi, de possèdent d'intentions. Ils pensent qu'en élaborant la Constitution, soit en révisant la Constitution, tu sais qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Tu sais que c'est le fils de Tshisekedi. Tu sais qu'il n'est pas un dictateur. Tu sais qu'il n'est pas un dictateur. Tu sais que c'est un démocrate. Et les démocrates ne briguent pas les mandats. Je vous l'ai dit. Dans 2028, Kabila était un dictateur. Voilà pourquoi il tentait de briguer les mandats. Mais à Kenda, soit troisième mandat. 2028, cette volonté. 2028, il n'a jamais dit ça. Il dit que Kabila n'a jamais manifesté la volonté. N'a jamais dit ça. Mais tu sais que... Non, excusez. Il dit que Kabila n'a jamais manifesté la volonté de briguer notre mandat. N'est-ce pas, à ne pas organiser les élections en 2016 il était dans l'intention de briguer notre mandat. Voilà là où je parle de la dictature. Tu sais qu'il n'est pas un dictateur. Tu sais qu'il est un démocrate. Donc, j'avais posé la question en 2028 à organiser l'élection. Je vous l'ai dit, constitutionnellement parlant. Mais il y a des conditionnalités. Et ils sont là-bas dans la rébellion. Mais qu'on appelle bateau union sacrée basali aux autres c'est na rébellion bateau union sacrée basali. Non, je vous l'ai dit, bateau union sacrée basali c'était des brebis galeuses. Je vous l'ai dit, c'était des brebis galeuses. Ils n'étaient pas de l'union sacrée, ils étaient avec eux. Mais ce sont des pions que eux nous avaient envoyés dans l'union sacrée. Maintenant, lorsqu'ils ont été démasqués, ils se sont sentis en insécurité. Tout la c'est comme les gens comme les Babalaki. Ils n'étaient pas de l'union sacrée. L'union sacrée, Ezali et Sika yaba démocrate. Ezali Sika yaba démocrate. Ezali et Sika le chef Alobi ha yo tiki ha te. Vous comprenez ce qui se faisait là-bas. Donc, je vous l'ai dit, on ne peut pas empêcher à Félix Tshisekedi de réviser ou soit d'élaborer un mandat. C'est normal. Mais pour la victoire, pour les sanctions, militaires, il y a Rwanda et pas américain. Mais
quand on les disait que c'est le Rwanda qui a agressé, même au niveau il y a ONI, c'est seulement ici. Kabila et ses prêtres de Senko, ils ne veulent pas citer, ils ne veulent pas croire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais qu'est-ce qu'ils étaient allés faire? Bakeiti qu'on réfléchit comment congoliser cette attaque, cette agression. Pour tout simplement empêcher la communauté internationale, notamment les Américains, l'ONU et ainsi de suite, d'intervenir pour croire que non, c'est un problème au Congolais et qu'on pouvait tout simplement dire à Tshisekedi qu'il ne peut résoudre les problèmes de. Vous comprenez? Ils pensaient que s'ils congolisent la rébellion, les sanctions vont tomber contre Rwanda. Oh non, il y a des documents, il y a des documentaires, salami, chargé bel et bien le Rwanda. Tout le monde le Rwanda azali agressé. Et na là où Kagame sera auparavant Kagame banda comme quoi. Mais aujourd'hui Kagame n'avait pas été appelé pourquoi? Mais c'est parce qu'on s'est rendu compte que Kagame c'est un imposteur. Kagame c'est l'heure. Hein? Kagame n'est pas celui qui méritait tous les éloges qu'on lui donnait jadis. Alors c'est grâce à qui? C'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui fait l'honneur des peuples congolais. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Mwana Mboka. 30 secondes, hein? Nous sommes déjà à la fin. Pour finir par rapport à la Constitution, j'aimerais renvoyer Maître Jonathan Nazoloba. Vous avez nos jeunes, vous avez une carrière moulaï na politique, qui n'est pas na campus, qui n'est autant à l'issue. Tant en essence pour comprendre. Il y a une notion, il y a une notion, il y a output, il y a input. Merci. Pour le moment, le demande du peuple congolais est social na bango. Papa, nous parlons de la Constitution. Vous êtes de la science politique. J'espère que vous avez appris. Merci beaucoup. Bien que c'est une notion de la Constitution, mais je le sais que vous l'avez appris. Pour un nouveau numéro à Makan Sabaïmboka, portez-vous bien. Bon des programmes sur la communication plus télévision. Merci.